Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche le cœur, aux émotions, les sentiments, l'affect, et le professionnel, les activités, le matériel en deuxième partie. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis donc, avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, de l'atteinte pratiquement des 30 000 abonnés. Donc évidemment, un énorme merci à toutes et tous pour votre soutien à la chaîne, pour votre bienveillance, pour votre soutien, etc. etc. Merci beaucoup. Et ma manière à moi de vous remercier concrètement, c'est de vous reproposer une nouvelle loterie. L'impression qu'on en fait souvent des loteries par ici, mais bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc une nouvelle loterie avec une petite subtilité cette fois-ci, puisque vous le savez, l'oracle des îles vient de sortir, et donc j'avais envie de vous proposer un cadeau au choix, soit effectivement de remporter une guidance privée complète avec moi, ou alors de plutôt préférer l'oracle des îles. Donc vous le savez, un petit commentaire en bas de la vidéo pour signifier votre intérêt pour la loterie si vous le souhaitez. Et puis me dire ce que vous préféreriez remporter, plutôt l'oracle ou plutôt une guidance. Voilà, on se laisse à peu près 3 semaines pour cette nouvelle loterie. Vous pouvez participer autant de fois que vous le voulez, sur autant de vidéos que vous le souhaitez. Vous renforcez automatiquement la probabilité d'être tiré au sort, évidemment. Voilà les Gémeaux, j'en ai fini de mon intro, on va pouvoir attaquer maintenant votre guidance. Allez, c'est parti, on va rebrasser un petit chouille et puis on va aller voir tout ça pour nos Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, alors on va nous parler de campagne. Déjà, premièrement, les situations qui se passent à la campagne, une petite maison à la campagne, tout ça, tout ça. Maintenant, l'énergie de la campagne, au-delà de ça, c'est l'énergie de la tranquillité. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, en tout cas sur cette lame. Je ne dis pas, on m'avait fait la réflexion dans un commentaire. Alors, la campagne, évidemment, ça a du bon, mais c'est vrai que sur cette énergie-là, sur cette lame, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'où l'idée de la routine qui peut être représentée. La routine, on peut la choisir, mais on peut la subir, d'accord, dans les mauvais aspects de cette lame. Donc la tranquillité, ça peut être la notion de retour aux sources, de revenir justement à quelque chose de tranquille, d'apaisant, etc. On va voir. La campagne, la tranquillité, la sérénité. Donc, comme je vous le disais, on peut la choisir ou la subir. Des projets. L'énergie de la cigogne. Alors, la cigogne, on va nous parler de projets que l'on a. Le projet, c'est la graine de quelque chose qui, va avoir besoin de temps, va avoir besoin d'amour, va avoir besoin d'espace, peut-être d'argent pour pouvoir grandir, cette graine. Alors, est-ce qu'on a un projet de vie à la campagne pour certains? Est-ce qu'on a un projet de revenir à quelque chose qui soit plus sain pour nous? C'est possible. On va voir. Allez, un projet. On nous parle de la justice avec la carte du lys. Alors, le lys va nous parler de justice au sens strict. Pour certains, on est peut-être sur le point d'officialiser un projet
que l'on a. Hein. Si mon projet, voilà, c'est effectivement d'acquérir une petite maison à la campagne, on va passer devant le notaire, on va passer, voilà, devant les instances légales hein, pour pouvoir acter, officialiser ici le projet que l'on a. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Ensuite, cette énergie de la justice, elle va être celle de la représentation de ce qui est juste hein, pour moi. Le projet que j'ai, il n'a peut-être pas besoin de passer devant le notaire. En revanche, c'est un projet qui se veut juste. J'ai établi que c'était ma vérité, c'est ce qui est juste pour moi. Très bien. Alors, des projets justes, des projets qu'on officialise. On nous parle du fouet. Alors, le fouet, on nous parle de conflit. Le conflit, la bagarre. Alors, la bagarre, elle peut être à l'intérieur de nous. Hein. On peut être dans le tiraillement par rapport à un conflit. Mais on peut aussi être dans des conflits très concrets. Hein. Là, pour le coup, on peut être dans des conflits avec quelqu'un par rapport à un projet que l'on a. Alors, des conflits par rapport à un projet. On n'est pas d'accord avec un tel. On va voir. On nous parle de la sécheresse maintenant. Alors, la sécheresse, il y a quelque chose qui tourne pas rond. La sécheresse, c'est une insatisfaction, c'est un manque, c'est une frustration. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Et derrière, on nous parle de l'homme. L'homme, alors on va nous parler de vous, hein, les consultants, les consultantes. Et puis, alors, éventuellement quelqu'un en face de vous. On n'est peut-être pas d'accord avec quelqu'un hein, qu'on a en face. C'est possible. Il est question de projection. Hein, cet homme, hein, même comme la carte de la consultante, on est tourné, hein, on va de l'avant. On regarde en tout cas droit devant soi maintenant. Est-ce qu'il y a des conflits à l'intérieur, des conflits avec quelqu'un? On va voir. Vénus en balance. Votre énergie complémentaire. Alors, on nous dit de chercher un point d'équilibre dans votre vie amoureuse. Avez-vous l'impression de recevoir tout ce dont vous avez besoin? Avez-vous le sentiment d'avoir trop donné par le passé? Si vous êtes célibataire, flirtez-vous avec des personnes qui vous apportent ce que vous attendez? C'est peut-être le moment de faire le tri et de vous entourer de prétendants qui vous respectent profondément. Ok, bon, on est parti les Gémeaux, on va aller voir tout ça. Allez, bon, ça commence très bien. Ok, alors, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a thématique émotionnelle, thématique de ce qui nous tient à cœur hein. On va démarrer avec le lynx. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif en ligne de mire. C'est ça et c'est rien d'autre. Alors, peut être un objectif, ça peut être quelqu'un que vous avez en ligne de mire. Si c'est un crush hein, qu'on a, c'est cette personne que l'on vise. Hein, c'est l'objectif que l'on a. Il n'y a rien d'autre là actuellement. C'est ça qui a toute votre attention. L'énergie du lynx, hein, c'est une énergie assez indépendante également. Hein, on se fait soi-même, on est assez indépendant, assez autonome. Voilà, par rapport voilà, aux qualités qu'on pourrait reconnaître à la personne ici qui a un objectif. On a un homme au cœur de votre tirage. Alors un homme, ça peut être vous, un homme ou une femme hein, en tout cas. Puisqu'on est dans une lecture générale, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Est-ce que vous avez comme objectif de réussir à convaincre quelqu'un de la justesse d'un projet que vous avez? Pourquoi pas? On a quand même ici cette notion de conflit par rapport à un projet. Alors ça peut être vous qui avez un projet, certainement, hein, ici c'est ce qui se passe. Maintenant, soit il y a un tiraillement par rapport à ce projet que vous avez, soit il y a un conflit avec quelqu'un. Là, ce qui est certain, c'est que ça a toute votre attention aujourd'hui. Je sais pas, mon projet, c'est peut-être donc, voilà, d'acheter une maison à la campagne. Mais voilà, mon partenaire, il est peut-être pas, voilà, il est pas chaud pour pouvoir, voilà, en tout cas pour migrer à la campagne, pour déménager à la campagne. Et ici, ça peut générer des conflits. C'est possible. On va parler quand même de quelque chose qu'on cherche à officialiser avec quelqu'un certainement. Hein. Regardez-moi ça. Alors, je vous ai pas reparlé de l'étoile, mais on va y revenir tout de suite. Ouais, il y a des communications avec quelqu'un. Alors, regardez-moi ça. La cigogne. Alors, on y revient sur notre étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la protection.
C'est l'univers qui soutient le projet que vous avez. Et à plus forte raison, hein, vous avez 2 fois cette cigogne, les projets que vous avez. Le projet que j'ai, pour chacun, ça va être quelque chose de différent. Pour certains, ça va être, comme je vous le disais, voilà, d'acquérir une maison à la campagne, peut-être de déménager à la campagne, de revenir à quelque chose de sain, de démarrer un projet qui nous permette de retrouver une forme d'apaisement, etc. Vous le placerez en fonction de votre situation. Le projet dont on parle, c'est un projet qui vous tient à cœur. Le projet, ça pourrait être, je sais pas moi, de faire une extension de la maison, par exemple, d'accord ? Ce que vous voudrez. Il est bien question de communication. Là, on agit pour dire quelque chose. Je pense très sincèrement que vous cherchez à convaincre quelqu'un de la justesse d'un projet que vous pouvez avoir. Donc on parle d'échange, on parle de communication, on parle d'action, de verbalisation. Donc on est clairement ici dans des actions, des communications que l'on a avec quelqu'un pour concrétiser finalement un projet qu'on a. Et puis on nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Alors est-ce que on s'offre l'opportunité, effectivement, en tout cas on voudrait s'offrir l'opportunité de concrétiser un projet que l'on a? Est-ce qu'on souhaite soumettre une proposition à quelqu'un? Certainement aussi. On continue. Waouh! Ouh, d'accord. Bon, on retrouve notre désert qu'on avait tout à l'heure avec la sécheresse. Ok. Alors, on démarre avec l'énergie du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance et le succès. Très bien. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on cherche à toucher. C'est ce qu'on cherche à atteindre. On parle de quelque chose qui ne va pas. Là, on a l'énergie du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration et le manque. C'est quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Moi, ce que je vois là, les Gémeaux, c'est qu'on a des consultants, des consultantes qui travaillent là à faire en sorte que d'une situation insatisfaisante, on réussisse effectivement à aller chercher le bonheur. Donc, il y a des efforts qui sont fournis là. L'énergie des outils, c'est la thématique professionnelle qui est représentée, mais c'est aussi tous les efforts que vous fournissez. C'est le travail que j'effectue pour aller chercher mon bonheur. Donc si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ok, le constat est fait, le constat est là, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retrousse les manches, on travaille, on fait les efforts qui sont nécessaires pour aller chercher son bonheur. Ouais, on est déterminé, La clé, l'annonce. Ok, alors, on y va. Alors, la carte de l'ours, on nous parle de votre force, de votre courage et de votre détermination à faire ce qu'il y a à faire pour sortir de quelque chose qui ne fonctionne pas. Force, courage, détermination, effort, c'est ce que je vous disais. Donc pour moi, vous ne lâchez rien. Et vous le faites bien, vous faites très bien, puisqu'on voit que les efforts que vous fournissez vous permettent d'obtenir des réponses, des solutions à votre bonheur. Donc je travaille, je fais en sorte de trouver des solutions qui vont me permettre donc d'aller chercher mon bonheur. Je fais la lumière aussi sur les solutions parce que je travaille, parce que je me retrousse les manches. Et on nous parle de l'annonce avec la carte du cavalier. Donc l'annonce, c'est alors au sens symbolique, l'annonce de quelque chose d'insatisfaisant, mais c'est aussi annoncer les choses, dire ce qui ne va pas, pour pouvoir effectivement changer. Donc la démarche, elle est géniale ici. On n'attend pas effectivement qu'une situation s'envenime plus, on dit les choses, on annonce ce qui ne va pas et ce qu'on souhaite faire pour changer cette situation, les efforts qu'on s'apprête à faire en tout cas, pour changer ce qui ne va pas. Et on nous parle des dominos. Les dominos, il y a de la réflexion là, il y a de la réflexion, il y a du cogito, il y a du mental. L'énergie des dominos, c'est bien cette stratégie, cette réflexion que je vais avoir avant de poser mon domino sur la table. Donc il y a une réflexion intéressante ici qui est menée. Alors la réflexion, elle peut être aussi bien sur comment je vais dire les choses ici à quelqu'un par rapport à un projet que j'ai, mais ça va être la réflexion aussi sur les efforts que je vais devoir fournir pour trouver des solutions à une situation qui ne va pas. Donc vraiment très joli tirage ici les Gémeaux. À voir un petit peu comment ça s'articule dans vos vies. Pour moi, il y a 2 cas de figure, je vous l'ai dit. Soit vous allez chercher à convaincre, je pense, quelqu'un du bien fondé, de la justesse d'un projet que vous avez. Si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un en face de vous, c'est des communications que vous avez avec vous-même.
On a une réflexion sur un projet que l'on pourrait avoir. On peut être tiraillé. J'ai un projet, oui, mon projet me tient à cœur, mais je suis peut-être un petit peu tiraillé parce qu'il y a ça, et je sais pas, etc. Donc, soit c'est en lien avec vous-même strictement, soit c'est en lien avec des communications qu'on a avec quelqu'un concernant un projet. Et puis bon, on a vu les efforts que vous êtes en train de fournir pour trouver des solutions à votre bonheur ici au niveau matériel professionnel. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz, si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous y invite en tout cas en commentaire de la vidéo à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants. Et puis bon, me signifier si vous êtes plutôt team Oracle des îles ou plutôt guidance privée. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.